Ah, j'ai eu peur que ça marche pas. Ah, c'est bon. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par une de mes abonnées qui m'a demandé pourquoi est-ce que je devrais participer à ton atelier en fait, alors que ma fille, elle ne pleure pas quand je la coiffe. Donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laetitia Lemeçon à Kalili et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette passion en fait m'a conduit aujourd'hui à vouloir aider les femmes afrodescendantes à révéler leur beauté naturelle à travers leurs magnifiques cheveux. Parce que ce que je pense profondément, c'est que nos cheveux ont un potentiel infini et que ce potentiel a juste besoin d'être mis en avant. Voilà. Donc, par ailleurs aussi, avec l'aide de mes filles, Vava et Diva, si tu me suis sur Instagram, je pense que tu le sais, bah en fait c'est vraiment contribuer en fait à faire en sorte que les générations futures, c'est-à-dire leur génération à elles, ne connaissent et ne subissent pas le rejet capillaire que nos générations à nous, ma génération à moi, a pu connaître. Donc dans ce sens-là, je vais commencer par poser la question de savoir pourquoi ce rejet capillaire. Parce que je pense que c'est essentiel en fait de revenir à la base à ce moment-là pour comprendre qu'il n'y a pas que un seul aspect. Il y a différents aspects en fait de la chose. Donc en fait le rejet capillaire que la plupart des personnes connaissent et que encore aujourd'hui malheureusement beaucoup connaissent, beaucoup de femmes connaissent, c'est vraiment parce que il y a une absence de connaissance sur comment sont faits nos cheveux, d'accord? Et dans ce sens-là, tout le monde, pas tout le monde, beaucoup de personnes, pardon, je me corrige, pensent que, ben, en fait, les cheveux crépus sont secs, ils se cassent tout le temps, ils sont pas beaux à porter au naturel, comme ça, comme par exemple moi là, donc il faut que je détache mes cheveux, ça fait un moment déjà. Ou alors ils ne poussent pas. Ce dernier point, c'est vraiment le point qui revient encore et encore. Dieu merci, de plus en plus de femmes s'intéressent au sujet et commencent à se rendre compte en fait que il faut juste qu'elles apprennent. Hi Curly Can Mind. Donc donc ces différentes causes, ce rejet capillaire en fait nous amène à penser à des solutions faciles telles que le défrisage que j'ai connu aussi, les greffes, tissage, les perruques ou encore tout le temps les tresses. Les tresses avec des extensions. Je sais même plus comment on appelle ça. Les rastas, on dit rasta au Cameroun. Donc en fait, mon objectif pour l'atelier de samedi et tous les ateliers qui vont arriver derrière, c'est vraiment en fait de te faire te rendre compte qu'il n'y a pas que cet aspect de pleurs là. Il y a aussi beaucoup l'aspect de manipulation. C'est pour ça que j'ai appelé ça atelier manipulation. C'est vraiment le mot en fait que je veux que tu retiennes et que tu enregistres en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un point essentiel. C'est sûr et certain que il faut savoir c'est quoi une routine capillaire, il faut savoir c'est quoi un soin, comment en appliquer, etc. Mais je suis profondément convaincue que la manipulation, c'est vraiment une des clés en fait, une des clés de déblocage. Et pourquoi je dis ça? J'ai discuté avec une copine qui viendra sûrement à l'atelier samedi, qui m'a dit oui, c'est vrai que quand je parle avec toi, je réalise en fait que ce n'est pas qu'une histoire de pleurs, parce que moi je fais vraiment attention avec ma fille et tout. C'est vrai que ça fait des fois mal et tout, mais elle ne pleure pas forcément, mais ce n'est pas ça non plus. Le moment de coiffure, ce n'est pas un moment de plaisir, c'est une contrainte, même pour que ce soit pour moi ou pour mon enfant. C'est une contrainte, et elle me l'a dit les yeux dans les yeux, et je me suis dit oh waouh, franchement tes mots me motivent encore plus en fait. Tes mots me font me dire bah oui en fait, allez go Laetitia, t'as raison dans ce que t'es en train de faire, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et donc en fait, au-delà des soins, la manipulation, c'est vraiment un élément clé qui permet de débloquer quoi? De débloquer la pousse.
Parce que ce qu'elle m'a dit m'a fait me rendre compte. Moi, dans ma tête, je ne me suis jamais focalisée sur la pousse, mais je réalise que beaucoup de personnes se focalisent sur la pousse. Et vu que c'est peut-être le moteur, en fait, qui va aider à démarrer et à faire bouger les choses, bah, je vais l'utiliser, tout simplement. Hi Mimini. Donc, je me suis dit, ben, ok, ce que je veux faire comprendre aujourd'hui aux personnes qui hésiteraient encore à se dire, bah oui, mais moi, j'en ai pas besoin, mon enfant ne pleure pas, c'est vraiment que, au-delà de la douleur, parce que certaines personnes supportent bien mieux que d'autres, il y a aussi comment dire, le fait que ce soit agréable, en fait. C'est vraiment ça, mon essence, mon objectif, c'est vraiment de rendre ce moment-là un moment agréable, un moment où personne ne va subir, en fait, que ce soit de la part de la maman, je parle pour moi, maman, ou de la part de l'enfant. C'est vraiment mon objectif essentiel à travers ces ateliers-là. Après, évidemment, on en ressortira avec une jolie coiffure. Moi, je suis plus pour les coiffures simples parce que s'il y a bien une chose que j'ai bien compris aussi, c'est que les enfants, ils n'ont pas la même patience que les adultes. Donc forcément, on ne va pas aller les pousser, sauf si vraiment l'enfant en a envie. Hein, parce qu'aujourd'hui, ma grande fille, Vava, elle a plus envie que par exemple sa sœur qui est bébé. Donc forcément, si elle veut une jolie coiffure, bah, je vais lui faire comprendre, hi Nina, que la jolie coiffure va prendre plus de temps. Est-ce que tu es prête? C'est vraiment un dialogue, un échange. Est-ce que tu es prête à accepter ça? Accepter le fait que, bah, au lieu de 1 heure, bah, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 heures pour te faire la jolie coiffure que tu veux. Après, évidemment, on s'entend que si tu prends 2-3 heures pour faire une coiffure à ton enfant, ce n'est pas pour la défaire au bout d'une semaine. Moi, je vais jusqu'à 3 semaines et ça ne me dérange absolument pas. Ce n'est plus aussi joli qu'au départ, mais ce n'est pas grave. C'est que des enfants. Mais pour moi, l'essentiel, c'est vraiment ça. C'est vraiment que mon enfant réalise que ça peut être un beau moment de partage, d'échange et de plaisir avec maman ou papa, hein, donc peu importe. Donc, ceci dit, je voudrais t'aider à corriger les erreurs inconscientes que tu peux commettre. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que tu commets des erreurs. Parce que même moi, malgré beaucoup d'intérêt que j'ai, je pense, je ne sais rien, parce que moi je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une passionnée folle, mais je pense que peut-être moi aussi je commets certaines erreurs, j'en sais rien. Tant que quelqu'un ne me dira pas, attention Laetitia, ici tu es en train de faire telle erreur, bah, je ne m'en rendrai pas compte. Et donc moi, ayant déjà vu et revu et corrigé encore et encore plusieurs personnes déjà, bah, je pense être en mesure du coup de le refaire sur plusieurs personnes et de tout de suite mettre en évidence en fait cette erreur-là que tu commets inconsciemment. J'insiste sur le mot inconsciemment. Il y a une autre copine qui m'a dit ouais, de toute façon moi je fais comme au bled, hein. Au bled c'est bien t'asseoir ici là, tu viens machin, j'essaie de faire attention, je tire pas trop les cheveux, je ne serre pas trop, etc., etc. Mais le simple fait de dire je fais comme au bled, en sachant que au bled c'était pas forcément hyper plaisant, on est d'accord. En tout cas moi le moment de coiffure c'était un traumatisme pour moi. Donc pour moi c'était pas hyper plaisant. Donc dans la continuité et pour vraiment emmener à comprendre ma réflexion, parce que je pense que c'est important que je m'exprime clairement, parce que des fois j'ai l'impression que c'est clair pour moi mais ça ne l'est pas forcément pour la personne en face de moi. Alors je vais essayer d'être plus clair et pour ce faire en fait je vais retracer un peu mon parcours qui a créé en fait le déclic en moi, parce que sincèrement, c'est une succession de choses en fait. C'est une succession de choses qui a contribué à ce que je sois là aujourd'hui devant toi. Tout simplement. Parce qu'il y a quelques mois, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. Ça, c'est une parenthèse quand même. Donc, on va rentrer en 2010. En 2010, j'étais étudiante au Polytechnique de Turin où j'ai obtenu ma licence en génie civil. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps entre le défrisage, l'eau, le calcaire dans l'eau, parce que l'eau elle était hyper calquereuse, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, elle était hyper calcaire à Turin, plus le stress, parce que les études dans un pays étranger, c'était pas simple, forcément, plus le froid, parce que après un hiver, je peux te garantir que mes cheveux,
c'était plus la même chose. En fait, je tirais les cheveux comme ça et il n'y avait plus rien. D'accord? Alors que de base, quand j'avais le souvenir que j'avais de mes cheveux, c'est-à-dire avant de les couper, c'est vraiment un souvenir de cheveux touffus. Donc ça m'avait vachement frustrée. Et je m'étais dit, non mais c'est quoi ça? Il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'avais pensé à me couper les cheveux parce que j'avais eu les cheveux courts pendant 6 ans auparavant. Donc ça me dérangeait pas forcément. Mais à l'instant T, je n'assumais pas. D'accord? En fait, j'avais des appréhensions. Donc je n'étais pas prête à le faire. Ok? Donc à partir de là, je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à essayer de faire attention, à espacer les défrisages au lieu de les faire, je crois que je les faisais tous les 2 mois quand même. Hein. Ouais, tous les 2 mois. Au lieu de les faire tous les 2 mois, j'avais commencé à faire tous les 3-4 mois. Oh waouh! Ah c'est fou! Bah écoute, il faut qu'on se parle après. Coucou Fali! Oh waouh, c'est trop bien! Oui, j'ai étudié en génie civil. Bref, on en parle après. C'est trop bien. Donc, je me suis dit, ben ouais, ok, j'ai commencé à espacer les défrisages. Les tresses, je les faisais toujours parce que j'ai toujours fait les tresses. Tout ce qui est perruque et compagnie, j'ai pas trop adhéré à ça, donc c'était compliqué de maintenir. Mais en gros, je faisais pas forcément des choses pour améliorer cette situation-là. Par conséquent, ça a empiré. En 2012, j'ai décidé de partir en France parce que c'était vraiment un tournant de ma vie, on va dire. Et du coup, ben, à ce moment-là, je me suis dit, ben, l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre 2013, tu vas recommencer, en fait, tu vas repartir à zéro quelque part. Parce que je repartais dans un nouveau pays où je connais pas forcément beaucoup de personnes, où je repartais à zéro. Donc je me suis dit, c'est une bonne occasion, en fait, pour toi de repartir à zéro sur tous les plans. D'accord? Bon, pas tous les plans, mais bon, sur beaucoup de plans. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, je vais me couper les cheveux. On était en octobre 2012. En décembre 2012, j'ai commencé à faire une coupe carrée. Donc, j'ai coupé que la partie en dessous comme ça. Et c'est bon. Je me suis dit, bon, je commence par là. En mars 2013, bah, j'ai fait un truc de fou. Jusqu'aujourd'hui, j'y crois pas, mais bon, ça m'avait plu. Ben, je suis allée chez le coiffeur et je vais te faire voir. Je sais pas si tu vois là. Et j'ai fait cette coiffure là. D'accord? En gros, j'avais rasé sur les côtés ici et l'autre côté. Et donc, ça donnait quelque chose comme ça. Ok? Très sympa quand c'est défait. Faut pas penser à la partie défait. Et puis, mes cheveux, ils ont commencé à pousser. Et ça donnait ça. Et j'arrivais à faire des coiffures sympas quand même. On va pas se mentir. Ou des coiffures comme ça. Et du coup, bah, ça m'a encouragée en fait. Parce que là, ça me permettait en fait de découvrir mes cheveux. Donc là, je retrouvais mes cheveux naturels sur la partie sur les côtés. Et je me suis dit, oh waouh, en fait, ils sont beaux mes cheveux. Ils sont pas si mal quoi. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que ma décision de tout couper était la bonne en fait. Donc, j'ai continué comme ça. Et le 19 octobre 2013, je suis allée me couper les cheveux. Et j'ai fait une boule à zéro. Ouais. Ça, c'est le jour où je suis rentrée de chez le coiffeur. Ma tête, elle était comme ça. Et j'ai trop kiffé, en fait. J'ai tellement aimé. Ça m'a fait tellement du bien, en fait, de ce retour à zéro. C'était un nouveau départ dans ma vie, un nouveau départ sur mes cheveux. C'était vraiment super agréable. Par contre, ce que je dois préciser, c'est que de 2013 jusqu'en 2017, je n'ai à aucun moment fait beaucoup plus d'efforts que ça sur mes cheveux. Je ne faisais pas de soins, je n'avais pas de routine capillaire, je ne faisais pas attention à la manipulation. Un exemple simple, et c'est vraiment quelque chose que si encore aujourd'hui tu fais ça, les chocs quand j'avais vu la photo. Nina qui me dit, je me souviens encore du choc quand j'avais vu la photo. Et Platini qui dit, moi par contre, ça m'avait traumatisé de te voir comme ça. Oh, mais vous exagérez un peu là quand même. C'était joli. En tout cas, je me suis trouvée trop belle. C'est une parenthèse. Par conséquent, je détachais mes cheveux. Par exemple, je fais des rastas. Je faisais des rastas de toutes les couleurs. Je détache mes cheveux. Dès que je finis de détacher mes cheveux, je prends le peigne. Je peigne pour enlever les saletés qu'on retrouve souvent sur la partie en bas là. Ou alors les nœuds. Le truc que tu ne dois absolument pas faire. Alors, si jamais c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui, per favore, je t'en supplie, ne le fais plus jamais. Quand tu détaches tes cheveux, tu dois détacher avec much care.
avec beaucoup d'attention, d'accord? Tu dois faire vraiment avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je détache ça. Parce que en gros, c'est le moment crucial. Et une fois que tu as fini de détacher tes cheveux, fais un bain d'huile. Ça va permettre de fortifier tes cheveux, ça va permettre de nourrir tes cheveux et ça va permettre en fait de les protéger par rapport au shampoing que tu vas appliquer après. Alors vraiment, mi raccomando, ne fais pas ça. Donc en 2017, oui c'était 2017, novembre 2017, il y a eu la claque, j'ai reçu une claque. Et c'était, je m'en souviendrai toujours, ma fille qui me dit, ma fille en 2017 elle avait 3 ans, elle me dit maman je veux avoir les cheveux comme toi. Je me regarde dans le miroir, je me dis les cheveux comme moi. Donc je regarde ce que j'ai sur la tête, j'avais des mèches blondes je crois, ou bordeaux, je sais même plus. Et je me dis non, mais c'est pas ce que je veux, elle a que 3 ans, je vais pas me mettre à lui faire des mèches à 3 ans. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Après, aucun jugement, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais personnellement, je m'étais dit je ne veux pas de ça. Par conséquent, je me suis dit ah là là, il faut absolument corriger ça, il faut absolument régler ça. Et en fait, oh, je crois que j'ai perdu la luminosité. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, le moyen que j'ai trouvé, c'était de me dire, bah, il faut absolument que je change, en fait, que je change quelque chose, en fait. Du coup, je me suis renseignée, j'ai cherché. Et j'ai fini par trouver, en fait, une formation qui me correspondait et qui m'aurait permis, en fait, d'apprendre, moi, en fait, à m'occuper de mes cheveux. Et je me suis dit, ben, si ça fonctionne avec moi, forcément ça va fonctionner avec elle. Ou vice versa, si ça fonctionne avec elle, forcément ça va fonctionner avec moi. Du coup, j'ai pris la formation pour moi, j'ai commencé à implémenter pour moi. Et de temps en temps, je faisais pour elle. Ces résultats ont été exponentiels. J'ai vu plus de résultats plus rapidement avec elle qu'avec moi. Du coup, de voir ces résultats, en fait, ça m'a encouragée tout simplement à continuer, en fait, à aller de l'avant. Et j'ai continué à faire les soins. Donc, à partir de février, je crois, c'était février 2018. Ouais, c'est ça, février 2018. Ben, j'ai commencé j'ai établi une routine capillaire, un calendrier de soins, à faire plus attention à mes cheveux, à les regarder. Là, par exemple, moi, je suis totalement consciente que mes cheveux, ils sont un peu secs parce que je n'ai pas forcément tout bien fait. J'en suis totalement consciente. Et donc, je sais que voilà, je vais détacher mes cheveux, je vais refaire mes soins et je vais leur redonner, les renourrir tout simplement. Et par conséquent, ça m'a aidé en fait à regagner en fait confiance en moi et retrouver une certaine estime de moi à travers mes cheveux ainsi que ma fille et de me dire ben en fait je suis son modèle. Donc pour toi c'est pareil, tu es le modèle en fait. Là je vais parler de fille parce que garçon à un moment donné il peut choisir de garder les cheveux. Il y a une maman encore qui m'a envoyé un message pas plus tard que hier pour me dire est-ce que tu pourrais me conseiller une routine capillaire pour mon fils? Il ne veut plus se couper les cheveux. Du coup ça m'a un peu fait, ça m'a amusé mais c'est sympa. Donc on verra ça. Et du coup je me suis dit ben en fait il faut se rappeler ça inconsciemment. Étant donné qu'on n'a pas encore l'acceptation totale de nos cheveux, quand on n'a pas encore l'acceptation totale de nos cheveux, même si par exemple on est naturel comme moi je l'ai été pendant 4 ans, bah en fait on retransmet cette non-acceptation là. C'est hyper important de s'en rendre compte et de le réaliser. Parce que c'est ça en fait qui va permettre de corriger derrière, de corriger tout simplement. De corriger tout simplement. Donc c'est moi mon déclic, il est arrivé quand ma fille m'a dit je veux avoir la même coiffure que toi, en sachant que ma coiffure n'était pas celle que j'avais en idéal pour elle. Et à ce moment-là, je me suis dit il faut absolument Laetitia que tu fasses quelque chose. J'ai investi en moi, j'ai pris un coaching capillaire, je l'ai suivi, j'ai été hyper assidue et au final j'ai eu des résultats. Je crois lundi, non c'est pas lundi, oui lundi j'ai partagé un avant-après. C'était la première fois que je fais un avant-après parce que pour moi c'était pas nécessaire. Moi quand je le faisais c'est vraiment parce que c'était le moment de le faire bien. Il fallait absolument retransmettre quelque chose de positif à ma fille et donc c'était mon principal objectif. Donc je me suis jamais focalisée sur la longueur. Cependant je dois reconnaître que à partir du moment où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, ils ont poussé. Tout simplement, et il continue de pousser. Et là encore, je vais donner un exemple très simple. Regarde, là ça va faire 10 semaines et voilà ma pousse en 10 semaines. D'accord? Chat, c'est vraiment hey, coucou Esther, coucou Sophie. C'est vraiment l'exemple palpable en fait.
Donc, se rappeler que les cheveux, ils poussent tout le temps. Mais c'est vraiment un truc hyper important. Ça pousse tout le temps. C'est ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Ce que nous faisons, mauvaise manipulation. Et ce que nous ne faisons pas, des soins inadaptés ou encore l'absence de soins qui fait en sorte qu'au final, on n'a pas de résultat. Mais nos cheveux, ils poussent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour résumer tout ça, d'accord, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais pour résumer tout ça, je te dis vraiment, tu es le modèle en fait de ton enfant. Alors, la question que tu vas te poser, c'est de savoir qu'est-ce que je veux que mon enfant ressente. Qu'est-ce que je veux que mon enfant pense? Coucou Flora. Qu'est-ce que je veux que mon enfant, comment dire, je sais même pas, développe en lui en fait. Personnellement, moi j'ai dit, je veux que mes enfants développent de l'amour pour leurs cheveux. C'était obligé. Qu'est-ce que je fais pour que ça advienne? Je prends soin des cheveux. Je développe moi-même de l'amour pour mes cheveux parce que même si je ne vais pas parler avec la bouche, quoique je parle, bah en fait, elle va voir le modèle et inconsciemment, elle va le reproduire elle-même systématiquement. D'ailleurs, je lui ai dit bientôt, ça fait déjà, elle a 6 ans là, elle va bientôt commencer à toucher ses cheveux elle-même. Bon, on a déjà commencé, mais là, on va pousser un peu plus loin, toucher ses cheveux elle-même, commencer à les manipuler, que moi, je puisse du coup corriger en fait ces potentielles erreurs de manipulation qu'elle fera. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, toi qui te demandais pour quelle raison est-ce que tu devrais participer à cet atelier alors que ton enfant ne pleure pas. Tu devrais participer à cet atelier parce que je suis convaincue que tu commets des erreurs dont tu n'es même pas consciente et que ces erreurs-là doivent être corrigées. L'objectif final étant que ton enfant, en fait, ne connaissent pas de rejet capillaire contrairement à nous, génération antérieure, mais surtout que ton enfant développe une certaine estime de soi et une grosse confiance en soi quand il va s'agir de ses cheveux. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, ouais tes cheveux ils sont moches, ouais tes cheveux ils sont sales, ouais tes cheveux ils sont montés, ils sont descendus, à l'école l'enfant sera en mesure de se défendre et de dire mes cheveux ils sont magnifiques. Moi à ma fille je lui apprends à le dire, je lui apprends à dire mes cheveux ils sont magnifiques, mes cheveux ils sont hyper longs, mes cheveux ils poussent de folie, avec mes cheveux je peux faire n'importe quel type de coiffure que je veux, je peux les lisser, je peux les avoir raides, je peux les boucler, je peux faire un braid out, un twist out, je peux faire un chignon, je peux faire tout ce que je veux. Donc, c'est ce que j'aimerais transmettre, en fait, à travers cet atelier. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je pense que j'ai fait à peu près 20 minutes, en sachant que j'ai eu un petit 10 minutes de retard. D'ailleurs, je m'excuse pour le retard. Donc, il est 33, donc ça veut dire à peu près 23. J'ai à peu près 7 minutes à disposition. Donc, si quelqu'un a une question, je prends. Je ne les vois pas. Coucou Marie. Alors, du coup, j'en profite pour répondre à Flora qui m'a demandé si je comptais faire cet atelier en ligne. Et la réponse, elle est oui, c'est certain. Parce que s'il y a bien une chose que ce cher Covid nous aura enseigné, c'est vraiment que tout devra être digitalisé désormais. On n'a pas le choix, c'est obligé. Mais par contre, je démarre, d'accord? Moi, j'assume mais je prends totalement... Je me mets totalement dans ma peau de débutante en tant que démarrage, en tant que départ. Ce que j'aimerais, c'est vraiment faire 2 à 3 éditions en présentiel pour voir comment ça se passe, pour savoir où sont les petits couacs, qu'est-ce qu'il y a à corriger, pour être en mesure en fait d'optimiser mon temps. Parce qu'on va pas se mentir, mon temps maintenant, il doit être optimisé tout simplement parce que je n'ai plus beaucoup de temps, parce qu'il faut savoir que j'ai un travail à côté et de ma passion, bien sûr. Mais voilà, et je vais peut-être terminer en rajoutant que je suis hyper fière parce que je peux dire aujourd'hui officiellement que j'ai accompagné 6 femmes et 5 enfants et qui ont eu des résultats de dingue. Et en fait, je ne me rendais pas compte, je ne réalisais pas ces résultats moi-même jusqu'à ce que ces personnes me le disent et j'en suis hyper fière. Donc, on va dire que c'est le début c'est la suite d'une aventure qui se poursuit. En tout cas, j'espère que tu seras toujours là pour voir la suite. Sur ce, si personne n'a de questions, moi, je vais partir du coup. Comment? Je dois mettre l'app
à niveau pour participer. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Curly Carmind, est-ce que tu aurais une question par hasard? Marie, Esther, Nina, Odile, est-ce que vous avez des questions par hasard? Non? Sinon, je vais bouger. Comment il faut faire ça? Je sais pas. Et je vais essayer. Non? Bah écoutez, du coup, je vais vous laisser. Bah merci d'avoir pris du temps pour être là. Hey, hello Linda, je t'ai pas vu que tu étais là. Merci d'avoir pris du temps pour être là avec moi une fois de plus. Bah j'ai un problème d'éclairage. Hein. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans une meilleure lampe. C'est tout flou. Donc bref. Je vais couper court et je vais te souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir pris du temps et je te dis à bientôt. Hey, merci Ninetta. C'est gentil. Alors, bon, j'ai deux interventions. Flora qui me dit, je crois que je vais m'armer de courage et couper mes cheveux. Ben écoute, c'est comme tu veux. I will be there for you. Si tu as besoin, je suis là. No problem. Je t'encouragerai comme pour tout. Combien de temps ça te prend pour les tresses? Alors pour ces tresses-là, j'avoue que je n'ai pas chronométré et j'avoue que c'était long. Donc j'ai préparé une petite vidéo, donc je t'invite à aller t'abonner sur ma chaîne YouTube Lily Vava et Diva, ce n'est pas encore le cas. Donc dès que la vidéo sera en ligne, je la posterai tout simplement. Et là tu verras, je me rappelle plus exactement malheureusement, là comme ça je ne sais pas te dire en fait combien de temps j'ai pris. Mais je sais que ça a été long quand même. Mais ça a été long parce que j'y suis allée, vraiment je les ai prises trop petites en fait. Et donc s'il y a une chose que je dis dans la vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé de les faire les tresses si petites. Mais comme elles étaient petites, ça m'a permis de pouvoir faire mes soins quand même et de ne pas avoir trop de nœuds en fait. Parce que je pense que plus la tresse elle est grosse, et plus il y a la possibilité d'avoir plus de nœuds. C'est mon point de vue. Après, à tester pour voir ce qu'il en est, tout simplement. En tout cas, je vais poster la vidéo ASAP. J'ai déjà commencé à la tourner. Il faut juste que je la finalise et que je la poste, tout simplement. Donc, on se revoit sur YouTube. Lily, Vava et Diva. Et si tu me regardes de YouTube, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que je me remets tous les lives en replay sur YouTube pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. Sur ce, bonne soirée, à bientôt, merci encore.